Bismillahirrahmanirrahim. Je me présente Madame Judy Linda, enseignante à l'Université Mohamed Khader Biskra, département sciences de la matière, filière chimie. Monsieur le Président de cette session, très honorable assistance à la première conférence nationale en ligne en physique des matériaux à l'Université Cheikh Ibn Jdid Tarf, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une partie de mon travail intitulée Synthèse et caractérisation structurale de l'oxyde lantane aluminium O3 dopé par cérium. L'objectif de cette étude vise à synthétiser des nanoparticules d'oxyde mixte de formule lantane 1-X cérium X aluminium O3 où X égale à 0, 0,1, 0,2 et 0,3 par le procédé Soljet et d'étudier l'effet de dopage par l'élément cérium dans le sous-réseau cationique A sur les caractéristiques structurales de l'oxyde de base lantane aluminium O3. Introduction. L'intérêt porté aux oxydes de stéréoperovskite AbO3 depuis de nombreuses années résulte dans la facilité de changer la nature des cations A et B présents dans la structure. Les modifications de ces éléments entraînent un changement des propriétés intrinsèques du matériau, laissant ainsi la porte ouverte à toutes sortes de propriétés physiques en fonction de la nature chimique et électronique des atomes A et B. De nombreux travaux ont montré que la taille, la morphologie, la texture et la non-stoichiométrie des poutres jouent un rôle très important sur les propriétés intrinsèques de ces matériaux. La méthode classique de synthèse dite sèche offre l'avantage d'être simple et peu onéreuse, mais nécessite plusieurs traitements à température élevée pour arriver à homogénéiser le produit. Malgré cela, les matériaux obtenus ont de grandes tailles de grains et de faibles surfaces spécifiques. Pour ces raisons, nous avons opté pour une méthode de synthèse qui est souvent utilisée, dite la méthode de chimie douce, la méthode Soljet. Maintenant, on passe à la méthodologie expérimentale, la synthèse des poudres par la méthode Soljet. Tout d'abord, on a commencé par la synthèse du composé non dopé lantane aluminium O3. Dans un bécher, on dissout des nitrates de lantane dans le solvant approprié l'éthanol sous agitation magnétique. Après une agitation constante pendant 20 minutes, on y ajoute à la solution des nitrates d'aluminium qui a été au préalable dissoute dans l'éthanol. Une fois la solution est homogène, on y introduit l'acide citrique comme agent chelatant qui a été dissous dans l'éthanol. Lorsque les réactifs en solution sont complètement homogènes, le bécher est ensuite plongé dans un bain-marie dont la température est maintenue à 80 degrés Celsius sous agitation continue pour assurer la complexation des cations jusqu'à l'obtention des liquides visqueux gel formés par évaporation de l'eau durant 4 heures environ. Et afin d'éliminer l'eau résiduelle, le gel est placé dans une tube pendant une nuit à température de 80 degrés Celsius jusqu'à l'obtention d'un soufflet. Le soufflet obtenu est ensuite broyé soigneusement à l'aide d'un mortier jusqu'à l'obtention d'une poudre fine bien dispersée, calcinée dans un four à bouffe porté à température 800 degrés Celsius sous air pendant 6 heures avec une montée en température de 5 degrés Celsius par minute. Et pour la suite de la synthèse des nanoparticules de lantane aluminium O3 dopé en site A par l'élément cérium, avec un taux de dopage différent de 10, 20 et 30%, on a effectué les mêmes étapes que celles réalisées dans l'élaboration du composé non dopé lantane aluminium O3. L'ensemble du processus utilisé pour l'élaboration des poudres de formule lantane 1-X cérium X aluminium O3 et leur caractérisation sont représentés sur l'organigramme ci-dessous. Et après l'élaboration de différents oxydes et la calcination à température 800 degrés Celsius pendant 6 heures, on a effectué les caractérisations suivantes: la diffraction des rayons X, la spectroscopie infrarouge et granulomètre laser. On passe maintenant aux résultats et discussions. La figure 1 montre les spectres d'IRX de différentes compositions. Les résultats de DRX révèlent un caractère monophasé pour toutes les compositions sur une gamme de taux de substitution allant de X jusqu'à X égale à 0,3 sans phase secondaire détectable. Pour les raies de la phase de type perovskite obtenues sont indexées sur la base d'une maille rhomboédrique de groupe d'espace R3C. Ce résultat indique que la structure type perovskite est bien entretenue après substitution. Pour les paramètres de maille, la figure 2 montre l'évolution des paramètres de maille et le volume en fonction du taux de substitution élément cérium. On observe un changement appréciable dans les paramètres de maille de la phase rhomboïdique de l'alumina de lantane. Ces résultats suggèrent que l'incorporation du cérium dans la maille a eu lieu. Par conséquent,
une diminution du volume de la maille. Cette évolution est conforme à la différence de taille des cations de l'élément cérium et où le rayon ionique égale à 1,14 angstrom et le cation de lantane où le rayon ionique égale à 1,36. Pour la taille des cristallites calculée par la méthode DLX, méthode Scherer, la figure 3 montre l'évolution de la taille des cristallites en fonction du taux de cérium. On observe que la taille des cristallites diminue avec l'augmentation de la teneur en cérium. Pour la distribution granulométrique, la figure 4 montre la distribution granulométrique en volume de différents oxydes. On observe une répartition granulométrique bimodale pour les deux compositions X égale à 0 et 0,1 et une distribution monodale pour les deux compositions X égale à 0,2 et 0,3 dont les diamètres moyens en volume varient entre 0,17 et 0,22 microns. Ces valeurs sont différentes de ceux de taille des cristallites calculés par la méthode DLX. Ceci révèle que des agglomérats sont présents dans la suspension. Pour l'analyse spectroscopie infrarouge, la figure 5 montre les spectres d'absorption de différentes compositions. On observe deux bandes d'absorption, une bande de fréquence plus élevée à environ 675 cm-1 qui a été attribuée au mode de vibration d'élongation MO et une bande de fréquence inférieure à environ 448 cm-1 correspond au mode de déformation de l'angle de la liaison MOM. Ces deux bandes sont liées à l'environnement entourant l'octaèdre MO6 dans la pérovskite AbO3. Conclusion générale, les différents résultats obtenus nous ont permis d'arriver aux conclusions suivantes. L'étude par diffraction des rayons nous a permis d'identifier la formation du phase pérovskite pur avec une structure rhomboédrique pour les solides de formule lantane X, cérium X, aluminium 3, calciné à la température 800 degrés Celsius pendant 6 heures sur une gamme de taux de substitution X allant de 0 jusqu'au 0,3 sans phase secondaire détectable. Pour les paramètres de cellules rhomboédriques, le volume montre une diminution avec la teneur en cérium. La taille moyenne des cristalles diminue progressivement lorsque le taux de dopant cérium augmente. Pour l'analyse par granulométrie laser, nous a permis de suivre l'évolution de la répartition granulométrique en volume des tailles de particules des poudres de différents oxydes de formule lantane X, cérium X, aluminium 3. On note que les distributions des diamètres moyens de grains présentent une répartition granulométrique bimodale pour les compositions X égale à 0 et 0,1 et unimodale pour les compositions X égale à 0,2 et 0,3. L'étude par spectroscopie infrarouge montre que les deux bandes intenses observées vers 448 et 675 cm-1 pour les compositions de formule lantane X, cérium X, aluminium 3 sont liées à l'environnement entourant l'octaèdre MO6 dans la pérovskite AbO3. Et merci de votre attention.